Est-ce qu'on peut être heureux en pleine lumière? Heureux professionnellement, satisfait totalement et pleinement, absolument, oui. Je crois que le plus difficile, c'est de concilier sa vie professionnelle et sa vie privée. Est-ce que Johnny Hallyday pense lui aussi que l'obscurité n'est pas garante d'un certain bonheur? Je crois que c'est très difficile de pouvoir concilier les deux parce que, obligatoirement, quand on est quelqu'un en vue, les gens s'intéressent toujours plus à votre vie privée qu'à ce que vous faites dans votre métier. Et ça ne nous met pas du tout à l'abri, je veux dire, pour avoir une vie tranquille. On a toujours besoin un peu de décrocher un peu quand on est en dehors. Pour moi, c'est la scène, lui, c'est le cinéma, ou ce qu'il fait. Et donc, on a besoin d'avoir un peu de tranquillité. Et ce qui intéresse les gens, justement, les journalistes, vous devez le savoir, puisque vous êtes journaliste également, c'est justement ce qu'on fait en dehors de la scène. De toute façon, le bonheur des gens n'a jamais intéressé personne. Non, mais si vous voulez, depuis la fin du Star System, on a envie de donner à chaque comédien, si prestigieux soit-il, une dimension humaine et de montrer au public que finalement il est pétri de chair et d'os comme lui, qu'il a les mêmes problèmes, qu'il en a souvent un peu plus. Vous venez d'expliquer pourquoi la fin du Star System, justement, parce que quand il n'y a plus de mythes, quand les gens sont, comme on dit en Amérique, reachable, c'est-à-dire atteignables, approchables, il n'y a plus de stars. C'est votre faute, vous êtes descendu de votre piédestal? On est descendu pour vous noir, Philippe. Ah, c'est gentil, alors là, vous êtes pardonné. J'ai un regret quand même, puis je suis pas seul à l'avoir, c'est que Johnny Hallyday ne fera pas de théâtre cette année. Cette année, hein, puisqu'il a produit son dernier mot. Alors, quand j'ai vu que vous alliez jouer sur une scène parisienne, je me suis dit, c'est formidable, ça va être une expérience à la fois pour lui, pour nous. C'est une façon de faire comme Alain Delon, de se dépasser, de prendre de nouveaux risques. Puis j'étais très déçu quand j'ai lu le démenti. Moi aussi, j'ai envie de faire d'autres choses. Et puis, pour moi, de faire du théâtre, c'était de faire justement quelque chose. D'abord, de me prouver à moi que j'en étais capable et de faire quelque chose que je n'avais pas encore fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous avez refusé? Vous n'étiez pas prêt? C'est pas ça, non. C'est simplement que... Enfin, je devais faire la pièce avec Pierre Mondier, en plus avec qui je m'entends très bien, et qui est devenu d'ailleurs depuis un bon copain. Simplement, c'est que j'ai des disques, des obligations de disques à finir. Alors j'allais vous le dire, est-ce que ça n'est pas un gros sacrifice financier pour un chanteur comme vous que d'accepter d'être chaque soir sur une scène de théâtre? Indiscutablement, c'est un sacrifice, je sais pas, enfin, je sais, mais enfin, je veux dire, c'est un sacrifice financier, oui. Également, moi, je gagne plus d'argent si je vais chanter au Palais des Sports. C'est indiscutable, parce que je passe devant 5000 personnes, je vais passer devant 800 personnes. Mais c'est tentant quand même de gagner moins et de faire autre chose. De faire quelque chose que j'ai envie de faire, oui, de tenter quelque chose. Je trouve que vous avez beaucoup changé. Ah bon? Oui. Non, il y a une évolution. Ça se voit d'ailleurs physiquement, plus... Vous trouvez pas? Il est plus calme, plus posé. Le regard même n'est plus le même. Détendu. Oui, oui. Je suis sûr qu'il y a des problèmes qui vous préoccupent aujourd'hui, auxquels vous ne pensiez pas il y a seulement un an ou deux. Je crois que tout le monde dans sa vie change à fur et à mesure. Je crois que il y a 6 mois, je ne pensais pas certaines choses, d'une certaine façon, sur certaines choses que je pense aujourd'hui, par exemple. Tenez, on m'a dit quelque chose sur vous qui me paraît absolument incroyable. Enfin, j'ai cru rêver. On m'a dit, Johnny, il va maintenant au bureau tous les matins. C'est pas vrai. C'est-à-dire que... Enfin, tous les matins, il ne faut pas exagérer, je ne pointe pas, non. Alain s'occupe de production, ça l'intéresse, de cinéma. Mais vous avez un bureau? J'ai un bureau, oui, mais... Une secrétaire, des téléphones, et vous y allez? C'est-à-dire que, oui, ça paraît bizarre, c'est-à-dire que moi, je n'ai plus d'impresario vraiment à proprement parler, en tout cas pour l'instant. J'ai monté ma propre maison de production. Lui aussi, hein? Ils font tout eux-mêmes maintenant, d'édition musicale. Et, si vous voulez, j'ai récupéré des gens qui s'occupent de ça, pour moi. Donc, Alain le sait, il faut de temps en temps surveiller un peu tout ça. Mais je ne vais pas du tout derrière un bureau et je donne des ordres, non, c'est pas du tout... Enfin, vous pensez aux moi, affaires... mon boulot commence et se termine surtout dans les studios d'enregistrement. On m'a dit aussi que vous aviez un grand projet auquel il vous a fallu renoncer. Vous vouliez aller chanter gratuitement dans les prisons. C'est vrai, ça? Non, pas dans les prisons. Dans les maisons de redressement pour jeunes. Parce que, enfin, comme pas mal de mômes qui ont commencé assez modestement, j'ai commencé...
j'aurais pu mal tourner, comme certains qui sont aujourd'hui dans des maisons de redressement. C'est que c'est la musique qui vous a sauvé. Oui, c'est la musique qui m'a sauvé. Indiscutablement, si j'avais pas fait ce métier, j'aurais peut-être mal fini aussi. Et j'ai pas mal d'ailleurs de copains à moi qui ont mal fini. Et moi, j'ai eu l'idée, une fois, de faire une tournée pour ces mômes-là, de maisons de redressement, et de leur offrir quelque chose qu'ils ne vont pas voir avant de sortir. Ou il y en a pas mal aussi, quand ils sortent, ils recommencent, parce qu'ils n'ont pas le choix d'abord. Puis ils tournent en prison. Puis finalement, qu'est-ce qu'il leur reste de la vie? Vous l'avez proposé? Oui, je l'ai proposé 4 fois. Et alors? Ça a été rejeté 4 fois, pour l'instant. J'espère un jour y arriver. Qu'est-ce que vous en pensez, alors? Je trouve ça formidable de la part de Johnny et lamentable de la part des autorités. Et comme Je d'habitude, crois ça peut-être m'étonne pas. peut-être ce qui leur fait peur, c'est que si c'était peut-être un chanteur d'un autre style de musique, ils auraient moins peur. Ils ont peur. Je pense qu'ils ont eu peur du style de musique que je faisais. Un peu comme, si tu veux, les Rolling Stones. Enfin, moi, c'est le groupe que je préfère. Mais ils sont considérés comme un groupe de mauvais genre. C'est peut-être aussi qu'il y a encore dans votre sillage des bouffées de violence qui ne sont pas éteintes. C'est-à-dire que je fais un style de musique que j'aime, et je ne peux pas le changer. Je veux dire, je ne me vois pas, moi, personnellement, chanter autre chose, enfin, pour l'instant, en tout cas, sur scène, que ce que j'ai envie de chanter. Bah, écoutez, on m'a dit que vous alliez chanter une messe de Noël. Oui, c'est un projet pour l'instant. Ah, vous l'envisagez sérieusement? Peut-être, oui, peut-être Bon. que je vais... Enfin, mais... Non, je me permets de te dire, c'est une censure idiote, parce que ça n'a rien à voir avec le style de ta musique. Ce qui compte, c'est d'apporter quelque chose, et c'est ce que tu veux faire. Oui, Ça, je suis d'accord, c'est oui. complètement con, stupide. Excuse-moi de t'avoir interrompu. Non, je t'en prie. Non, mais il y a des changements dans Johnny Hallyday, cette conversation le prouve, mais il y en a même, si vous voulez, sur le plan artistique. Bon, on vous a toujours connu, debout sur une scène, 40 musiciens, un répertoire très très rapide. Oui, c'est-à-dire que c'est un style de musique que j'ai choisi dès le départ, et c'est difficile de le faire autrement. Bon, eh ben aujourd'hui, on va prendre une simple guitare. Une belle guitare, mais une guitare seulement. Et puis, on va demander à Johnny de chanter pour nous ce soir. Et je vous donne en 1000. C'est vrai que c'est pas souvent que je me sers d'une guitare tout seul sans musicien. Je vous donne en 1000 ce qu'il va chanter. Il va chanter un Noël. Bon, d'habitude, à cette époque de l'année, c'est plutôt Tino Rossi qui s'en charge. Un Noël interdit. C'est un Noël pour les enfants perdus, pour tous ceux qui n'y ont jamais cru. C'est un Noël pour les chiens sans collier, pour ce gosse de la rue que j'étais. Noël de ma vie, mon Noël interdit. J'aurais tant aimé croire à l'histoire, mais mon cœur d'enfant était déjà trop grand, et mes rêves emportés par le vent. C'est un Noël pour mes premiers copains, oubliés au hasard des mauvais chemins. C'est une chanson pour ceux dont l'horizon est le mur sombre et gris des prisons. Noël de la nuit, mon Noël interdit. Je voudrais tellement l'oublier avec toi. Auprès de ce feu qui brille dans tes yeux, je veux être un enfant heureux. C'est mon Noël, le premier de ma vie, où le rêve ne m'est plus
interdits. C'est beau, puis Je suis un peu, c'est inattendu. Je suis un peu nerveux quand je chante tout seul avec une guitare parce que j'ai Oui. pas tellement l'habitude de La chanter. chanson est assez émouvante pour qu'on partage votre émotion, même sans guitare. Mais enfin, c'est ce genre de chanson là en plus que si j'avais fait une tournée pour les mômes que j'aurais voulu chanter quoi. Croyez en Dieu? Oui. Je ne suis pas pratiquant, mais je suis croyant. Qu'est-ce que vous pensez du problème des prisons? Vous partagez les préoccupations de Johnny? Bah, totalement. Surtout après cette chanson qui est bouleversante, je veux dire. Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi on n'arrive pas à faire quelque chose et à une solution. D'ailleurs, je me souviens, je ne sais pas si tu connais quelque chose de réglementation des prisons, mais j'ai moi aussi un exemple très précis, puisque c'est on ne peut plus récent. J'ai reçu il y a quelque temps une lettre bouleversante, émouvante, d'un prisonnier qui se trouve à Clairvaux depuis 19 ans. Et qui sort dans 1 an. Il est entré à 20 ans et sortira à 40 après 20 ans de prison. Vous le connaissez? Non. Pas du tout. Et à la réception de sa lettre, j'ai décidé de lui envoyer un colis. Et j'ai fait faire un colis énorme que j'ai envoyé à Clairvaux. Et le colis m'est revenu avant-hier sans aucune explication, sinon celle de refuser par l'administration pénitentiaire. Je ne m'arrêterai pas là, je veux savoir pourquoi, mais je trouve ça lamentable dans le sens où mes chiens sont mieux traités, enfin, ils sont plus heureux. Ouais, c'est exact. Je crois qu'en Amérique, ils n'ont pas ces problèmes. Ce qui m'avait donné l'idée, en plus, c'est pour les mômes de faire ça, c'est j'avais acheté un disque un jour d'un chanteur américain de country que j'aime beaucoup, qui s'appelle Johnny Cash. Ouais, Cash. Et qui avait fait un enregistrement en direct d'une prison qui s'appelait Saint-Quentin. Et c'est ce qui m'avait donné l'idée, à moi, de faire justement ce truc pour les mômes. Seulement, on n'est pas en Amérique, et je crois qu'en France, il y a quelques problèmes.